Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Jing. Alors, avant d'aborder plus précisément ce qu'est le Jing, je vais revenir sur le Qi, le Yin et le Yang. Juste pour préciser à propos du Qi, que le Qi a des fonctions. Voilà, il y en a 5 ou 6 selon comment on considère les choses. D'abord, le Qi réchauffe. Si on prend par rapport au corps humain, on va se positionner de cette façon. Le Qi protège, on a parlé de l'énergie défensive, vous vous en souvenez, hein, voilà. Wei Qi. Hein. Le Qi nourrit, mais ça c'est intrinsèque, on va dire, à la notion de Qi nourricier. Voilà. Le Qi maintient en place, ça c'est la notion d'homéostasie. Alors c'est très important ça, du point de vue de la médecine chinoise, parce que le Qi maintient les organes en place. S'il n'y a plus de Qi, si le Qi baisse drastiquement, eh bien, tout fout le camp. Il y a descente d'organes, prolapsus et autres joyeusetés. Voilà. Et le Qi maintient aussi le sang dans les vaisseaux. Voilà. Le Qi donc réchauffe, je vous l'ai dit. Le Qi donne l'impulsion, il met en mouvement. Et aussi le Qi est à l'origine des transformations. Ce qu'on pourrait appeler pour nous le métabolisme. D'accord ? Avec sa partie anabolisme et sa partie catabolisme. Voilà, bon, très rapidement, hein, c'est pour vous donner ces notions que lorsqu'on parle de substances en médecine chinoise, que ce soit le Qi ou autre, on y associe des fonctions. Eh bien, il en a de même pour le Yin et le Yang. Hein. Si on considère le Yang, on peut dire que le Yang a tendance à faire monter, à réchauffer, le Yang protège également, d'accord ? Le Yang est dynamique, dynamisant, le Yang assèche. Voilà. Donc, essentiellement. Et le Yin, c'est un petit peu l'inverse. Hein. Le Yin a tendance à faire descendre, à humidifier, d'accord, à ralentir, voilà. Et d'un côté, également, le Yang, on va dire, rend invisible, j'en ai déjà parlé, et le Yin a tendance à rendre visible. Ça paraît logique. Cela dit, il y a un autre rapport très important entre le Yin et le Yang, qui sont cul et chemise, hein. C'est la notion du fait que le Yin ancre le Yang, c'est-à-dire que le Yin maintient le Yang en place, de façon à ce qu'il ne s'échappe pas, parce que rappelez-vous, le Yang a tendance à monter, voilà. Et le Yang dynamise et protège le Yin. Alors pour illustrer un peu mes propos, je vais vous faire le coup du parapluie. Voilà. Et oui. Donc voilà un parapluie. Considérez que ce parapluie, c'est le Yang, d'accord? Il est en haut et il me protège. Voilà. Et moi je suis le Yin. Voilà. Le souci, c'est que si ce Yang commence à devenir trop fort, par exemple, il y a du vent qui s'engouffre ici sous le parapluie, le vent c'est Yang, hein, il va avoir tendance à monter. Et si moi, je n'ai pas assez de Yin pour le retenir, il va se barrer. Et là, je ne suis plus protégé. Voilà. Donc, cette notion que le Yin ancre le Yang et le Yang protège le Yin. Voilà, voilà pour le coup du parapluie. Alors, on aurait pu prendre aussi l'exemple du ballon de baudruche qu'on donne aux enfants. Ce ballon qui est gonflé à l'hélium, hein, donc qui est plus léger que l'air, et si on ne le retient pas, eh bien il s'échappe. Mon Yin ne retient pas le Yang et il s'échappe. Voilà. Alors au niveau du corps humain, le Yang protège le Yin, ça se retrouve dans la notion suivante. Je vous ai dit que la partie Yang du corps c'est le dos, et effectivement le dos c'est la protection, d'accord? C'est la partie la plus dure ici du corps. Il va protéger les parties plus sensibles ici devant, voilà, qui sont Yin. Un autre exemple, hein, de ce rapport entre les deux. On peut considérer aussi l'énergie et le sang. Voilà. Le sang va quelque part le support de l'énergie, mais en même temps l'énergie va donner l'impulsion au sang. Le sang étant yin, le qi étant yang, d'accord? Encore des notions relatives. Voilà ce que je voulais ajouter. Et enfin, il faut savoir bien sûr que le yin et le yang se déclinent aussi dans chaque organe. Je vous ai dit qu'il y avait le qi du poumon, le qi du rein et ainsi de suite, mais il y a aussi le yin du poumon et le yang du poumon. Le yang du cœur, le yin du cœur, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est important d'avoir ces notions à l'esprit, parce que, bien sûr, en médecine chinoise, on va exploiter ces notions de façon approfondie, mais on va les retrouver en Qigong, hein, au gré des mouvements qu'on va faire, qui vont nous amener à dire, bah là, je tonifie, par exemple, le yin des reins, par exemple, hein, tout simplement. Voilà, donc je reviens maintenant au Jing. Le Jing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bagage, une batterie, diront certains, qui vous est légué par vos parents, notamment, mais aussi par vos aïeux et par la lignée de l'espèce, au moment de la naissance. Voilà.
C'est un capital, donc on rejoint la notion de génétique et d'hérédité. Voilà. Alors l'image de la batterie est intéressante parce qu'on n'arrive pas tous avec la même batterie. Exemple, certains d'entre nous arrivent avec des bonnes grosses batteries là, bien chargées, et puis d'autres avec des petites batteries. D'accord? Eh oui, c'est comme ça. Bon. Alors, pour autant, celui qui a la grosse batterie, il ne va pas forcément vivre plus longtemps que celui qui a la petite batterie. C'est l'usage qu'on va en faire qui va faire la différence. D'accord? Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Voilà. Bon. On peut prendre également l'image de la bougie. Même chose. Certains arrivent avec une bougie relativement conséquente et d'autres avec une petite bougie. Même chose. Si vous brûlez la chandelle, si je puis dire, par les deux bouts, même si vous avez une grosse bougie, bah, elle va être consumée peut-être avant la petite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc retenez bien ce bagage, cette batterie. Certains ont 300 000 volts à l'arrivée, d'autres que 12 volts. Mais après, il va falloir la préserver. Voilà. Ça, c'est le jing. D'accord? Alors, maintenant que j'ai défini ce que c'était le jing, il faut que je revienne sur la notion des trois foyers et des trois tantien. Alors les trois foyers, vous vous souvenez, San, Chiao. San veut dire trois. Je vous rappelle que les trois foyers, ceci, ça résume toute l'activité physiologique, métabolique qui se passe ici. Foyer supérieur, moyen, inférieur. Alors, pour les Chinois, les trois foyers, du coup, ça s'appelle aussi la voie des os, puisque dans le métabolisme, la physiologie de tout ce qui se passe ici, avec le fonctionnement des organes, il y a la gestion de ce qu'on appelle les liquides organiques. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a une autre analogie avec le domaine liquide, on va dire, c'est que on considère que le foyer supérieur, c'est comme de la vapeur, pensez à l'air expiré. Hein. Ici, c'est comme un marécage, pensez à l'estomac avec la macération, d'accord. Et en bas, c'est comme les égouts, hein, pensez aux éliminations. Voilà, je vous le dis pour information, parce que vous retrouverez ça dans les ouvrages qui traitent du sujet. Bien. Maintenant, parlons des trois tantien. C'est pas tout à fait la même chose. Tantien, on devrait dire d'ailleurs san pour trois, tantien. Tantien, ça veut dire champ de cinabre. Ah, qu'est-ce que c'est que le cinabre? Eh bien, le cinabre, c'est un minerai de couleur rouge qui est riche en mercure. Alors, ça, c'est pas du cinabre, c'est de la bauxite qui est riche en aluminium, mais voilà, ça ressemblerait un petit peu à ça. D'accord? J'en ai pas. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, les taoïstes ont un petit peu dérapé lorsqu'ils cherchaient à faire des élixirs externes, c'est-à-dire en allant chercher à l'extérieur des substances pour fortifier le corps. Ils avaient fait des élixirs donc de cinabre. Et le premier empereur de Chine, qui était obsédé par l'immortalité et ainsi de suite, a consommé de ces élixirs pendant un bon moment, et c'est ce qui a raccourci considérablement sa vie. Et là, on est mort. Voilà. Bon. Alors pour autant, les élixirs externes ont leur intérêt. Il y a actuellement dans la médecine chinoise la pharmacopée. On pourrait dire que c'est le côté élixir externe. Mais bon, cette notion d'élixir est très typique du taoïsme. Et par ailleurs, ils ont développé ce qu'on appelle l'alchimie interne. Donc le qigong, quelque part. D'accord ? Et dans le cadre de cette alchimie interne, ils ont identifié des centres énergétiques qui s'appellent les tantien, champs de cinabre. Et cinabre ici, parce que c'est quelque part un petit clin d'œil à l'élixir externe qui parlait du cinabre en tant que quelque chose à consommer. Voilà. C'est juste un clin d'œil, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ces trois tantien, eh bien, où est-ce qu'ils sont? Le tantien inférieur est ici. C'est là que réside le jing, hein, dont on parle aujourd'hui. Il est confondu avec le foyer inférieur, d'un point de vue topographique. Le tantien moyen est ici, entre les deux mêmes noms, dans cette zone. D'accord? Voilà. Et là, eh bien, il est confondu avec le foyer supérieur. Okay, et le tantien supérieur, voilà, maintenant les trois foyers c'est fini. Hein. Maintenant, donc, on passe au tantien supérieur, il est au niveau de la tête. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si on peut dire. Voilà. Voilà. Donc, on peut les assimiler, on peut les comparer à ce que les Indiens, au sens de hindou, hein, et de médecine ayurvédique, appellent les chakras, tout simplement. Voilà. Alors, ces trois tantien abritent chacun
une forme d'énergie particulière. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais le Tantien inférieur, lui, stocke le Jing. Donc, pour terminer sur ce Tantien, c'est une approche beaucoup plus ésotérique, plus alchimique, plus énergétique que la notion des trois foyers, qui est beaucoup plus terre à terre. C'est tout ce qui se passe là au niveau des organes, sur le plan de la physiologie. Voilà. Alors, revenons au Jing. Ce Jing, c'est un capital qui peut cependant se consolider jusqu'à la puberté, à l'aube de l'adolescence. Et il y a plusieurs cas de figure qui font que le Jing peut être affaibli. C'est important qu'il soit fort, ce Jing, parce que, j'y reviendrai, mais le Jing, c'est la base de notre constitution, d'accord? Voilà. Et vous savez que le Jing est stocké dans le Tantien, mais aussi dans les reins. Voilà. Ne dit-on pas avoir les reins solides? Voilà. Bien. Alors, ce Jing donc, nous est légué par nos parents, notamment, d'accord? Et il a un certain nombre de fonctions. Première, base de notre constitution. Deuxièmement, il est là aussi pour assurer la reproduction, la croissance. De ce point de vue-là, il a un rôle sur le plan sexuel non négligeable. D'une certaine façon, le Jing est plutôt yin, d'accord? Je rappelle donc que le Jing s'appelle l'essence au sens, si je puis dire, de quelque chose de matériel, d'accord? Voilà. Alors, chez l'homme, du point de vue de la sexualité, ce Jing, d'un point de vue très matériel, très concret, correspond au sperme, tout simplement. Et chez la femme, ça correspondrait plutôt au sang menstruel et aux ovaires. Voilà. Donc, premier cas de figure d'affaiblissement du Jing, surtout chez l'homme, c'est eh bien, chez l'homme, c'est les éjaculations trop fréquentes, voilà, puisqu'il y a une déperdition de semences et donc de Jing. Voilà. Donc, attention aux galipettes, surtout l'hiver, messieurs, parce que l'hiver, c'est la saison du rein, et c'est la période où il faut justement consolider son Jing pour pouvoir aborder le printemps dans de bonnes conditions. Voilà. Donc il ne s'agit pas de abstinence complète, au contraire, pas du tout, mais en fonction de sa batterie, d'ajuster les galipettes, si je puis dire, voilà. Vous savez d'ailleurs que les taoïstes, ou vous ne le savez pas, je veux dire, ont un adage assez rigolo sur la question. Ils disent qu'une éjaculation en hiver en vaut 1000 en été. C'est vous dire, hein. Bon, c'était sans doute un taoïste de Marseille, hein, d'accord? Bon, je salue les Marseillais au passage. Alors, voilà. Donc ce Jing, très important sur le plan de la sexualité. Et chez la femme, ce qui va entraîner des déperditions de Jing, ce sont essentiellement des règles trop abondantes, des grossesses répétées, voilà, essentiellement. D'accord? Bien. Par ailleurs, le Jing nourrit les moelles. Voilà. Alors, les moelles, en médecine chinoise, c'est non seulement les moelles osseuses, mais aussi la moelle épinière. Voilà. Et la moelle épinière, donc, elle aboutit au cerveau. Et c'est pour ça que les Chinois disent que le cerveau, c'est la mère des moelles. La mer au sens d'océan, d'arrivée. D'accord? Eh bien, ça veut donc dire que si le Jing est déficient, il ne va pas bien produire les moelles, et donc là-haut, ça risque de ne pas être terrible. Vous voyez? D'accord. Bien, voilà, donc c'est très important ce Jing, et il est essentiel de ne pas le gaspiller. Donc, tous les surmenages, en dehors des surmenages sexuels, vous avez le surmenage intellectuel, ou les surmenages physiques vont léser le Jing. Le corps va puiser dans ses réserves. De même, une longue maladie, une maladie chronique, va aussi épuiser le Jing. Voilà. Donc voilà pour cette notion de Jing, très importante. Maintenant, je vous ai dit que le Jing était plutôt de nature yin. Eh bien, il est associé à une autre énergie très importante qu'on appelle l'énergie originelle. Oui. Alors, cette énergie originelle, les Chinois l'appellent Yuan Qi. Yuan Qi, d'accord? Yuan, c'est la source, tout simplement, d'accord? Et on peut dire que c'est un petit peu le côté yang du Jing, d'accord? Voilà, pour simplifier. À tel point que d'ailleurs, souvent on associe les deux. On parle de Yuan Jing. Voilà. Bien. Alors, cette énergie originelle, on a parlé du Qi précédemment, c'est elle qui va donner l'impulsion pour la transformation de l'énergie des aliments et de l'air en énergie vraie, qui va donner l'énergie nourricière et l'énergie défensive. Voilà.
Donc c'est très important, hein, cette notion de yuan-chi également. Et ce yuan-chi, cette énergie originelle, circule donc dans les trois foyers. On revient aux trois foyers. Et se dispatche ensuite dans les méridiens pour aboutir à des points très particuliers, qu'on évoquera des fois en Qigong, qui s'appellent les points sources, ou les points yuan, tout simplement. Voilà, aux extrémités, donc des mains et des pieds. Voilà. Donc pour ce Jing, maintenant qu'on a cette vision un petit peu plus élargie de ce que c'est le Qi et le Jing, Yuan, Jing, ça nous amène à la notion des énergies du ciel antérieur et du ciel postérieur. Alors, voilà. Le Jing et Yuan Qi fait partie de ce qu'on appelle les énergies du ciel antérieur, c'est-à-dire avant la naissance. On appelle ça aussi le Qi inné, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors que le Qi et ses déclinaisons, Wai Qi, énergie nourricière, etc., lui fait partie des énergies du ciel postérieur, c'est-à-dire après la naissance. On appelle ça le Qi acquis. Voilà, donc une notion aussi à avoir en tête hein, lorsqu'on fait du Qigong. Voilà. Cela dit, le Jing, du coup, a deux fractions, le Jing inné et le Jing acquis. Pourquoi? Parce que, si je reprends l'exemple de la bougie, je vous ai dit que le Jing ne peut pas augmenter, d'accord? Il ne peut que diminuer. Voilà. Mais, au fur et à mesure que le Jing se consomme, eh bien, quand je mange et que je respire avec une bonne hygiène de vie, je fabrique de l'énergie, d'accord? On l'a vu. Eh bien, une partie de cette énergie va retourner au Jing. C'est un petit peu comme si ma petite bougie ici, qui correspond à l'énergie que je fabrique tous les jours, d'accord, vient mettre de la paraffine, elles sont allumées les deux bougies, hein, il y a de la paraffine qui coule ici et qui vient augmenter le stock de Jing. Enfin, il ne vient pas l'augmenter, il vient compenser les déperditions ici, d'accord? Donc du coup, votre Jing aura tendance à baisser moins vite. Voilà. D'où l'importance de la diététique, de la respiration, de pratiques comme le Qigong, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire sur le Jing, donc c'est très important, bien sûr, et je vous rappelle donc qu'il vaut mieux avoir un Jing tonique qu'un Jing délavé. Rendez-vous prochaine vidéo où on va parler des 3 trésors. Merci de votre attention.